Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Mais comment voulez-vous dormir après ça les amis? C'est mission impossible. Non, impossible. Genre les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'en ai chopé un mal de crâne pas possible à force de pleurer de joie. Ah mais je vous assure, hein, actuellement j'ai qu'une envie, retourner me coucher, mais pourtant j'ai pas sommeil. Cody Rhodes a enfin terminé son histoire pour notre plus grand plaisir. Bon, pas pour tout le monde, mais vous avez saisi. C'est une nouvelle ère qui s'installe et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Très honnêtement, je n'avais pas vraiment de doute sur la victoire de Cody avec ce qui s'était passé la nuit 1. Cependant, le doute a quand même fini par s'installer, hein. On a l'habitude avec la WWE. Mais au final, même si j'étais crispé tout le long, je peux vous dire que j'ai eu un sentiment de feel good après ça. J'ai pleuré. C'était tellement magnifique. Nous allons donc revoir les événements majeurs de ce WrestleMania. La nuit 1 était bonne, mais la nuit 2 était encore mieux. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Nous allons revoir ces événements ensemble et ne perdons pas un instant. Tout d'abord, le premier match de la soirée, c'était Rhea Ripley contre Becky Lynch. Et franchement, quel match! Les femmes ont commencé vraiment très fort et évidemment, Rhea Ripley a conservé son titre. Ce qui est une excellente chose. Pour le coup, maintenant, je me demande quelle est la prochaine étape pour Rhea. Liv Morgan, j'imagine, je pense que l'histoire s'écrit pour ça. Et pour ce qui est de Becky, je pense qu'elle mérite une bonne pause. Le match suivant était le ladder match pour les titres par équipe. Nous avions plusieurs équipes absolument incroyables, toutes méritantes les unes que les autres. Et évidemment, comme prévu, une équipe a décroché les titres de Raw et une autre a décroché les titres de SmackDown. Pendant le combat, Awesome Truth et la DIY ont fait un accord pour monter chacun de leur côté pour aller chercher des titres. Mais bon, deux opportunistes, alias Austin Theory et Grayson Waller, sont arrivés pour les bloquer et les repousser. Ce qui fait que Waller a décroché les titres par équipe de SmackDown. Elton Down Under sont donc les champions par équipe de SmackDown. Et pour ce qui est de l'équipe de Raw, bien évidemment, c'est Awesome Truth. Et quel plaisir! Certains disent que Awesome Truth, champion en 2024, c'est complètement ridicule. Mais n'est-ce pas magnifique en vrai? Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Genre, R-Truth a eu son WrestleMania moment alors qu'il l'a jamais eu. Enfin, c'est mérité, non? En tout cas, c'était vraiment un excellent moyen pour séparer enfin ces maudits titres. Et du coup, ce serait bien de trouver de nouveaux designs maintenant. Parce que oui, c'est bien beau, maintenant les titres sont officiellement séparés, mais il faut de nouveaux designs beaucoup plus beaux que ça. Le match suivant, Rey Mysterio et Andrade, qui remplaçaient Dragon Lee qui avait été attaqué, contre Santos Escobar et Dominic Mysterio. Alors, évidemment, avant que Dragon Lee soit remplacé par Andrade, j'avais pronostiqué les méchants. Mais dès le moment où Andrade s'est rajouté, j'ai immédiatement changé mon prono. Pour le coup, je m'attendais à voir à tout moment Carlito se retourner contre Rey. C'est clairement ce que j'attendais. J'attendais éventuellement de voir un Dragon Lee arrivant comme ça, un Carlito stressant sa race, étant responsable de son attaque. Ça c'est clair que c'est lui. Mais j'imagine qu'on assistera à ça très bientôt. Carlito en heel, faut le dire, ça déchire. Enfin bon, le match était sympathique, faut le dire. Le match suivant, là ouais bon, clairement le match que j'ai le plus détesté pour pas mal de raisons. Jay contre Jimmy Uso, ouais, victoire de Jay, bon pronostic pour le coup, mais le match les gars... Genre deux catcheurs avec exactement les mêmes coups et compagnie, fallait se douter que ça n'allait pas être un match incroyable. Beaucoup se sont hypés pour rien, moi personnellement j'en attendais pas grand chose. J'espérais juste que ce soit un peu mieux que ce qu'on avait eu à l'époque avec les Hardy Boys.
Mais ça s'est révélé bien pire que les Hardy Boys. Donc, pour le coup, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la meilleure rivalité fraternelle demeurera toujours Bret Hart contre Owen Hart. Enfin bon, voilà, cette sensation que cette histoire entre Jay et Jimmy n'est pas terminée toujours là, notamment par rapport à la nuit 2, notamment. Mais, voilà, j'ai pas du tout aimé ce match, pour être honnête avec vous. Je crois que personne n'a réellement apprécié ce match, ou alors certains l'ont trouvé, entre guillemets, décent, mais sans plus. Moi, j'ai juste pas aimé, quoi. Le match suivant, Damage Control contre Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill. Victoire des Faces, ça c'était amplement logique, on revient pas là-dessus. Et j'avoue que j'aurais aimé que le match dure un peu plus longtemps. Jade Cargill ne nous en a pas montré assez encore et j'ai hâte de la voir davantage sur le ring. Pour ceux qui ont suivi son parcours à l'AEW, vous vous dites, bah rien n'a changé en fait. Bah un petit peu quand même, hein, faut le dire. Mais cette sensation qu'elle nous a pas encore tout montré est là les gars. Ne nous hypons pas pour rien, je le dis toujours. Mais je pense que ça va être une bonne surprise dans les semaines et mois à venir. Le match suivant, je crois clairement que c'est le match le plus surprenant que j'ai pu voir. Récemment en tout cas. Gunther contre Sami Zayn. Et rendez-vous compte de la dinguerie qu'a accompli Sami Zayn. Il a accompli l'impensable. Il a vaincu le ring général. Très clairement, je lui donnais aucune chance. Pour moi, il n'avait aucune chance contre le ring général. Et pourtant, ça s'est passé. WrestleMania, c'était clairement le bon moment pour Gunther de drop le titre. Face à Sami, c'est absolument incroyable. En fait, j'ai bien aimé la façon dont s'est conclu le règne de Gunther. Et d'ailleurs, 666 jours de règne, ouais, le chiffre du diable. En tout cas, Gunther a eu un règne absolument incroyable. Et la façon dont ce règne s'est terminé ne me dérange pas du tout. J'ai trouvé que c'était même ingénieux, voyez-vous. J'ai trouvé ça très ingénieux sur le coup. Maintenant, j'ai hâte de savoir ce que va faire Gunther. J'ai bien envie de voir ce qu'il donne sans titre dans le main roster. Mais c'est clair et net qu'après ça, il va directement aller après le titre mondial. Je pense que c'est même évident. Après tout, c'est Gunther, enfin. Vraiment contente pour Sami Zayn, hein. Effectivement, j'aurais préféré, va-t-on dire, que ce soit Chad Gable qui batte Gunther, parce qu'il l'a déjà battu une fois, rappelons-le. Mais j'avoue que Sami qui gagne, bah, ça me fait quelque chose. Je vais pas vous mentir, ça m'a vraiment fait quelque chose. C'est mérité, amplement mérité. Et ceux qui disent le contraire n'ont absolument rien compris. Et finalement, c'était peut-être bien lui, la bonne personne pour détrôner le ring général. Hâte de voir la suite en tout cas. Mais bon, j'avoue qu'une rivalité Sami Zayn et Chad Gable ne me déplairait pas. Parce que honnêtement, je tiens énormément à voir Chad Gable avec ce titre. Ok, là les amis, le main event. Ouais, le main event qui était absolument incroyable et ça s'est passé exactement comme je l'avais dit dans ma vidéo prono. Si vous l'avez regardé, vous savez forcément de quoi je parle. Victoire de la Bloodline, naturellement, et Cody qui se prend le pin de la part du Rock. C'est exactement ce que j'avais prédit. À mon sens, c'était clairement le meilleur scénario possible. Cela a mis Roman Reigns en confiance, naturellement. Et ça nous donnait de l'espoir pour la nuit 2. C'est vrai, après tout, Cody qui se fait pin la nuit 1, il va quand même pas se faire pin de nuit d'affilée. Même si à certains moments, j'avoue que j'ai douté, notamment par rapport à certaines infos. Était-ce dérangeant? Non. Pour moi, c'était le meilleur choix possible. Et le match était incroyable. Honnêtement, The Rock, il a fait fermer des bouches. Notamment la mienne, pour le coup, j'avoue. Et il m'a impressionné de ouf. C'était clairement, pour moi, le meilleur match de la soirée. En tout cas, voilà, c'était vraiment très bien fait. Le storytelling, magnifique. Victoire de la Bloodline, parfait. Cody qui se prend le pin, excellent. Maintenant, on peut passer à la suite. La nuit 2 a super bien commencé, déjà, avec Stephanie McMahon qui arrive sur le ring. Ouais, Stephanie. Les gars, le truc, c'est que ça fait un moment que j'ai envie de revoir Stephanie McMahon à la WWE. Encore plus depuis que son enfoiré de père n'est plus dans les parages.
Alors, peut-être qu'elle va rester cette fois-ci, du moins je l'espère. Elle-même dit que nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère Paul Levesque. Et franchement, ça promet. Le premier match. Ah, je peux vous dire que ça commençait très fort, les amis, avec Seth Rollins contre Drew McIntyre. Ouais, c'était absolument dingue. Et surtout que Drew a gagné. Les gars, je suis passé de la joie à la frustration en je ne sais même pas combien de secondes. Oui, voir Drew enfin avoir son moment devant une foule. Mon rêve. Mais après, voilà, Drew a trônisé, CM Punk s'est vengé, littéralement, il s'est vengé. Et après, c'était fini pour lui quand Damien Priest est arrivé pour effectuer son cash-in. Et le pire, c'est qu'il a réussi. Les gars, je donnais pas l'ombre d'une chance pour Damien de réussir son cash-in, mais ça s'est passé. Waouh, c'est l'un des scénarios que j'avais évoqué dans ma vidéo, et ça s'est passé. Je peux vous dire que si je ne savais pas que Drew était sur l'affiche pour Clash at the Castle, j'aurais dit, ces salopards lui ont donné son moment et après il va partir, c'est terminé. Non, mais de toute façon, c'est clair que Drew a signé. Déjà pour sa rivalité avec CM Punk pour commencer. Et puis le fait quand même, quoi, Clash at the Castle, Glasgow, bah voilà, vous avez compris. Le match était sympa, mais honnêtement, j'adore Damien, hein, mais le truc, c'est que ça m'a tellement surpris que je savais pas trop quoi dire. Je savais pas trop quoi dire, les gars. J'ai bien envie de voir ce que va donner ce règne de Damien. À mon avis, ça va pas durer. Il y a même des chances que ce soit Punk qui le batte. Et du coup, CM Punk contre Drew McIntyre à Clash at the Castle, avec Drew qui gagne, là, chez lui. Le scénario parfait. Et j'espère que ça se passera. Le match suivant, les amis. Six-Man Philadelphia Street Fight. Commentateur invité, Snoop Dogg. Arbitre spécial, Bubba Ray Dudley. Alors là, c'était une folie. Déjà, Snoop Dogg a fait un très bon taf à la table des commentateurs. Et Bubba Ray Dudley, les amis, en arbitre spécial, non mais, c'est incroyable. Donc, The Pride versus Final Testament, qui a eu le dernier mot. The Pride, naturellement. En fait, je ne faisais pas vraiment d'illusions, j'ai pronostiqué par envie The Final Testament, histoire de les rendre davantage crédibles. Mais pour le coup, voilà, je peux vous dire, avec le coup de Drew qui se fait niquer par Damien, puis ça, j'avoue que ça commençait mal pour moi. Mais bon, voilà, au final, avec du recul, je me dis que peut-être que c'était nécessaire. Mais j'espère que ça va le faire pour Final Testament ensuite. Il leur faut des victoires, les gars, c'est plus possible. Là, il leur faut des victoires, clairement. En tout cas, voilà, GG aussi pour B-Fabe et Scarlett. Elles ont géré ça, les meufs. Match suivant est J-Styles contre LA Knight. Alors, est-ce qu'on peut dire que la musique de J-Styles, c'est de la merde? Bah, pour le coup, j'ai pas trop aimé, hein. Le fait que c'est lui qui ait choisi, bon, ok, je veux bien. Mais là, faut faire quelque chose avec Def Rebel parce que c'est plus possible, hein. On en a marre de... Alors oui, ils nous ont fait de bonnes choses, mais récemment, c'est pas ouf, hein. Enfin bref. Le gagnant, c'est LA Knight. Naturellement, c'est lui que j'avais pronostiqué. Mais je me disais que scénario AJ Styles qui gagne, ben, c'était pas impossible non plus. Au moins, LA Knight va pouvoir se concentrer sur quelque chose d'autre. Le titre des États-Unis. Et c'est justement le match que nous avons eu après. Pour le titre des États-Unis, le Triple Threat, Logan Paul contre Kevin Owens contre Randy Orton. Alors, j'ai pronostiqué Logan Paul, c'est ce qui s'est passé. Parfait, j'en donne pas moins. Mais très clairement, ce match était génial. Franchement, il était génial. J'ai adoré. En fait, je vais vous dire un truc. Contrairement à la nuit 1 où j'ai détesté un seul match précisément, j'ai aimé tous les matchs de la nuit 2. Tous. Il n'y en a pas un que j'ai détesté. Le Street Fight, Styles, Knight, ça j'ai kiffé. Je vous le dis tout de suite. En tout cas, ce qui s'est passé, la mascotte là en bouteille Prime qui s'est fait défoncer. Comment il s'appelle le streamer là? Speed ou un truc du genre, je crois. Enfin bref, ce mec là, c'était lui dans le costume. Mais Randy l'a tellement niqué. C'était magnifique. J'avoue que ce moment c'était drôle.
Mais ça n'a pas empêché Logan de conserver, et c'est vraiment une bonne chose. Je tiens à préciser que c'est une bonne chose. Oh combien j'adore Randy et Kevin, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que je demande que ça moi, une rivalité LA Knight Logan Paul. Je demande que ça. Le match suivant les amis, l'avant-dernier match de la soirée. Je pense clairement que c'est l'un des meilleurs matchs même de la soirée. Io Sky contre Bayley. J'avoue que j'avais un peu de mal à pronostiquer l'issue de ce match, les amis. Je me suis dit, d'un côté, Bayley le mérite, elle doit gagner. Et de l'autre, je me suis dit, Io peut toujours conserver, hein. Mais, vu que Damage Control se sont fait défoncer la nuit 1, bah, je me suis dit que Io allait suivre le même chemin. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis vraiment très heureuse pour Bayley. Vous savez, en fait, dès l'instant où Drew a gagné, puis Damien qui cash in, je commençais à me dire, est-ce qu'il va y avoir d'autres changements de titre? Ensuite, il y a eu Bayley et ça m'a donné beaucoup moins de confiance pour le match d'après. Mais bon, je me suis planté et heureusement. En tout cas, Bayley le mérite amplement. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'imagine que si, elle a également un nouveau theme song. Il est assez décent celui-ci, contrairement au nouveau de Styles, hein. Mais bon, je demande à voir et à l'écouter d'une oreille un peu plus approfondie. Mais faut faire vraiment quelque chose avec des rebelles là, parce qu'on a marre des thèmes génériques et compagnie. Je vais câbler avec eux à force. Dès l'instant où ils ont changé le thème des Creed Brothers, c'était la fin. Enfin bon, voilà, next. Et maintenant les amis, le main event absolument incroyable. Cody Rhodes contre Roman Reigns. Un Bloodline Rules match les amis. En fait, comme je vous l'ai dit, la victoire de Rock et Reigns la nuit 1 était clairement nécessaire. Comme ça, la Bloodline peut interférer. Et du coup, Cody a eu des potes de son côté. Il a eu des potes. Parce que oui, c'est bien beau, hein. Jimmy, Solo et The Rock ont débarqué, évidemment. Mais Cody, il avait également des personnes à ses côtés. Déjà, naturellement, il y avait Jay. Logique. Mais il n'y avait pas que lui. Il y avait quand même John Cena, les gars. John Cena. Il y avait Rollins également. Il y avait l'Undertaker. C'était une folie, genre l'Undertaker qui choc-slam The Rock. Complètement dingue. Et Rollins avant ça qui arrive sous la musique du Shield avec une chaise. Les gars, j'étais à ça de croire que Mox allait débarquer à tout moment. Mais c'était insane. Genre, Reigns il a eu un trauma par rapport à ça. Quand Rollins s'est retourné contre le Shield. Et c'était ça son erreur, il s'est un peu trop focalisé sur Rollins en fait. Sur la douleur qu'il a ressentie il y a des années de cela. Et du coup, cette douleur, bah, c'est ce qui l'a fait techniquement perdre. Ouais. Cody a enchaîné des Crossroads et il a enfin gagné. Il a célébré sa victoire avec tout le monde, sa femme, d'autres catcheurs, évidemment. Il y avait LA Knight, Sammy. Non mais franchement, j'ai trop aimé cette fin. J'ai pleuré, je ne vous mens pas, j'ai pleuré. Très bonne conclusion de show, parce que pour le coup, je suis d'accord avec vous les mecs. La nuit 2 tabasse la nuit 1, même si la nuit 1 était bonne. Bah là, il n'y a pas à dire, la nuit 2, c'est clairement la meilleure. Vous vous rendez compte? Tous les titres ont changé de main. Sauf celui de Rhea et celui de Logan. Incroyable. Non mais c'est définitivement une nouvelle ère les amis. Que nous faut-il de plus? Cody qui termine son histoire. C'est magnifique. J'aime le catch. I love professional wrestling man. Et en tout cas, merci à Roman Reigns. Merci pour tout. Même si à un moment son règne tournait en rond. Grand merci à lui. Vraiment. On peut penser ce qu'on veut. Mais il mérite les fleurs. Très clairement. Et ce qu'a dit Triple H lors de la conférence de presse, ça me fait penser à des tas de choses. Clairement, il mérite du repos, mais ce qu'a dit Triple H m'intrigue. Il a dit que ce qui va suivre pour Roman va époustoufler les fans. Et je pense clairement que nous allons avoir un arc rédemption. J'ai souvent dit, je ne veux plus jamais revoir Reigns en face. Mais là, je pense que c'est le moment. Parce qu'à ce stade, je ne vois pas The Rock redevenir face. The Rock est parfait en heel. Et pour moi, ce sera Bloodline contre Bloodline. Et avec Jacob Fatu, un autre cousin des Usos qui a signé, ben, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Et je me dis qu'on ne peut avoir qu'une rédemption de Reigns.
Roman, c'est clairement le méchant. Mais là, on nous a montré que, à côté de The Rock, il n'était qu'un figurant. Et pour le coup, la rédemption s'écrit pour lui, c'est clair et net. Alors oui, quand il y a eu la news Jacob Fatu, j'avoue que j'ai un peu flippé, mais bref. Toujours est-il qu'il y a aussi des rumeurs concernant Tama Tonga qui rejoindrait la Bloodline, tout ça. Enfin, les gars, prenez Zion Queen plutôt, non? Enfin bref, toujours est-il qu'un Bloodline contre Bloodline, c'est ce que j'avais pronostiqué déjà il y a un long moment. Et je suis convaincu qu'on va la voir. Ouais, à quel moment, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, un Reigns contre Rock pour WrestleMania 41 est très clairement envisageable. Donc voilà les amis, je vais donc vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce show incroyable. Non mais très clairement, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? La nuit 1, la nuit 2, les nouveaux champions, tout ça là. Cody qui finit enfin son histoire, le cash-in de Priest, Sami qui bat le ring général. Enfin, j'ai hâte de connaître vos ressentis là-dessus les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel a été votre match préféré? Celui que vous avez le moins aimé? En combinant tout, hein. Globalement, je parle. Honnêtement, les gars, j'aime le catch. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont naturellement dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, évidemment. Merci pour tout, Roman. Et bravo, Cody. Bye bye.